Mesdames et messieurs, Majesté la Reine-Mère Semevo, honorables invités et militants panafricanistes, chers panélistes, je vous adresse mon salut fraternel. Et aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour moi de participer à ce forum ensemble avec vous. Et le thème qui nous réunit aujourd'hui s'intitule « Le transnationalisme et le droit de retour ». Une étude, le transnationalisme et le droit de retour. Une étude du cas de la République du Bénin. Et qui parle de transnationalisme, parle bien sûr des relations entre des individus, des groupes de différents pays. Et pour circonscrire ce qui nous réunit ce soir, nous allons chercher à comprendre qui sont ces personnes en question. Et la réponse, c'est qu'il s'agit des afro-descendants de la diaspora historique, du droit au retour des descendants d'Africains déportés et réduits en esclavage. Et ce droit, d'un point de vue juridique, doit être reconnu et protégé. Je voudrais d'entrée aborder ce lien entre le transnationalisme et le droit de retour. Je parle en termes, j'ai l'habitude d'utiliser l'expression le droit au retour. Le droit au retour. Et ce droit au retour, comme je le disais, il s'agit d'un droit pour les personnes d'ascendance africaine, notamment la diaspora africaine, la diaspora historique. Et il est important aussi de questionner l'histoire pour pouvoir voir de façon claire les causes de ce désir grandissant, de revenir de ce désir grandissant de la part des personnes d'ascendance africaine, notamment de la diaspora historique, de revenir sur la terre-mère. Et en nous plongeant dans l'histoire, je souhaiterais qu'on puisse partir des conséquences de la traite négrière transatlantique. Je m'en voudrais de ne pas citer l'historienne Louise Marie Diop, la femme du grand savant Cheikh Anta Diop, qui a fait des recherches sur les impacts de la traite négrière sur la société africaine, surtout les impacts démographiques. Et selon ses travaux, de 1500 à 1550, la population africaine était estimée à 600 millions, était de l'ordre de 600 millions d'habitants. Donc, début de la traite négrière transatlantique. Et de 1860 à 1880, c'est-à-dire vers la fin de l'esclavage qui a été aboli au Brésil en 1888. Et de 1860 à 1880, la population africaine s'est retrouvée à 200 millions d'habitants.
Cela signifie que la traite négrière a eu des conséquences démographiques majeures sur le continent africain. Et voilà ce pourquoi aujourd'hui, puisque avant le 15e siècle, l'Afrique n'avait rien à envier à l'Europe. Les États-Unis, tels qu'ils existaient aujourd'hui, n'existaient pas avant le 15e siècle. Et donc, c'est la preuve que la traite négrière, l'esclavage transatlantique, je ne dirais pas le premier, mais quand même constitue un coup très dur, puisque avant la traite négrière transatlantique, il y a eu la traite négrière arabo-musulmane, qu'on n'oublie pas d'ailleurs. Donc constitue un coup très très dur pour le continent. Mais le principe, le droit au retour, le retour constitue en fait, c'est une question juridique, mais d'un point de vue naturel déjà, du point de vue du droit naturel, revenir pour les afro-descendants, les descendants des Africains déportés, réduits et mis en esclavage, constitue pour eux, de façon naturelle, d'un point de vue du droit naturel, un droit à reconnaître et à protéger. Et cela fait partie aussi des principes de la réparation. Réparation parce que la réparation voudrait que la victime soit replacée dans la situation, soit en fait rétablie dans la situation où elle serait si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Logiquement, s'il n'y avait pas eu la traite négrière transatlantique, l'endroit où seraient les afro-descendants, sans nul doute, serait l'Afrique. Et quand on parle du droit au retour, des précédents existent. Vous savez, les descendants des Juifs qui ont été expulsés de la péninsule ibérique pendant l'Inquisition, d'accord? L'Espagne et le Portugal, finalement, récemment, ont accordé la nationalité aux descendants de ces Juifs qui ont été expulsés de la péninsule vers la fin du 15e siècle. Et le Ghana, la Guinée, l'Éthiopie ont aussi fait des pas dans ce sens d'un point de vue juridique pour le retour des afro-descendants. Et nous demandons en fait à la communauté internationale de s'impliquer dans cette dynamique de reconnaissance de ce droit au retour et de sa protection également. Parce que aujourd'hui, la question des réparations, ça fait partie des modalités de la réparation. Lorsqu'on demande la réparation, les réparations des préjudices et du crime de l'esclavage transatlantique, nous parlons du droit au retour. Parce que le droit au retour constitue l'essentiel d'ailleurs de la question des réparations. Puisque qui parle de réparation parle de restitution pour ce qui concerne les objets qui ont été spoliés pendant l'invasion européenne. Et pour ce qui est de la traite négrière transatlantique, c'est des humains. Non seulement il y a des objets qui ont été spoliés, mais surtout des humains ont été déplacés violemment, de façon criminelle, de leur espace naturel pour se retrouver de l'autre côté pour être mis en esclavage. Et le retour devient un droit, des descendants de ces personnes devient un droit. Le retour également des objets, dans ce cadre des objets spoliés, aussi constitue une modalité de la réparation. C'est pour ça d'ailleurs que le gouvernement du Bénin, tout récemment, a exigé et
obtenu la restitution des trésors royaux qui ont été, parce que qui parle de la colonisation, parle aussi des effets de la traite négrière, puisque c'est à partir de la traite négrière que c'est la traite négrière qui a, après avoir affaibli le peuple africain, a donné cette facilité, d'accord, de nous coloniser, de nous imposer tout ce qui se passe aujourd'hui. Et donc il parle aussi de la colonisation, il parle aussi des effets de la traite négrière. Et donc ces objets qui ont été exigés, et le gouvernement a obtenu gain de cause, il est vrai qu'il reste beaucoup à faire dans ce sens, mais déjà un grand pas en demandant et en obtenant la restitution de ces objets. Et je me rappelle encore que sur une chaîne, sur la chaîne France 24, le ministre des Affaires étrangères du Bénin disait que c'était un acte de réparation, ce qui est exact, parce que c'est un acte de réparation. Et aujourd'hui, lorsque nous parlons de réparation aussi, il y a plusieurs thèses qui s'affrontent. Nous avons les négationnistes, et quelle que soit la couleur de la thèse ou des thèses négationnistes, toutes ces thèses sont des thèses erronées. Et aujourd'hui, lorsque nous voyons un peu la situation, je voudrais parler de l'urgence, de la reconnaissance du droit au retour, de la protection de ce droit. Aujourd'hui, nous voyons un peu comment est-ce que le racisme sévit en Amérique, en Europe. Le racisme anti-noir, la façon dont les Noirs américains sont traités sur le sol américain, un continent qu'ils ont construit, que leurs ancêtres, pour un continent pour lequel leurs ancêtres ont versé leur sang de façon involontaire, en Europe, dans les Antilles, partout. Et aujourd'hui, c'est vraiment injuste que ces personnes, en désirant revenir sur leur terre mère, s'exposent à des obstacles. Je suis très content de ces échanges organisés par Sa Majesté, la Reine Mère Semevo. Je salue également la famille Jack, qui dit merci aussi à l'Amazon présidente de la Bénin et à son époux Kweku, qui se battent depuis un bon moment pour le retour organisé des Afro-descendants au Bénin à travers le projet Miwa Village. Un projet auquel j'invite tout le monde à participer afin que le retour organisé des Afro-descendants au Bénin soit effectif. Et je voudrais aussi inviter les institutions nationales et internationales à œuvrer que ces échanges que nous sommes en train d'avoir puissent nous amener à faire un grand pas, puissent contribuer, d'accord, à la reconnaissance de ce droit au retour, à la facilitation du retour à la nationalité d'un des pays africains, du choix des Afro-descendants qui souhaitent revenir sur la terre-mère. Puisque même actuellement, au Bénin, le code de la nationalité béninoise n'a rien prévu pour ce qui est du cas des Afro-descendants. Et je pense partout en Afrique, sauf le Ghana et la Guinée-Bissau et l'Éthiopie, entre guillemets, qui ont vraiment essayé de faire quelque chose dans ce sens. Et je pense que la dynamique, cette dynamique amorcée et qui nous réunit aujourd'hui, pourra nous aider dans l'avenir à aboutir aux résultats attendus. Je vous remercie et je pense qu'ensemble, nous allons triompher. Merci. Pour finir, je voudrais bien porter à votre connaissance mes publications sur la question
des réparations et aussi de la participation des Africains à la traite négrière transatlantique. Donc, cet ouvrage, L'impunité, intitulé L'impunité de l'esclavage transatlantique, un risque colossal pour l'humanité. C'est un livre publié suite à la présentation de mes recherches académiques sur la réparabilité juridique de l'esclavage, du crime de l'esclavage transatlantique, reconnaissance et réparation. C'est publié aux éditions Dagan. Et d'un autre côté, j'ai publié aux éditions Dagan, toujours, cet ouvrage intitulé « La participation des Africains à la traite négrière transatlantique, complicité ou acte de contrainte et d'endoctrinement ». Et voilà un peu les deux ouvrages que j'ai publiés dans cette dynamique réparatrice, dans cette dynamique de reconnaissance et de promotion du droit au retour des afro-descendants, et que les ancêtres nous conservent pour la continuité. Je vous remercie. Encore, merci à Sa Majesté, Reine Semevo.